C'est donc pour nous, encore une fois, la possibilité de faire en sorte de faire la promotion de l'agriculture urbaine et de faire en sorte de montrer aux gens qu'on est capable d'avoir un jardin, même en milieu aussi urbain, vis-à-vis du Parlement. C'est un geste concret que pose l'Assemblée nationale pour démontrer que nous avons besoin de ces jardins parce que c'est avec ces jardins que nous nous nourrissons nous-mêmes. Et c'est une matière qui est évidemment incontournable pour permettre le développement durable dans nos sociétés modernes. Ce jardin, depuis 4 ans, vous ne le savez peut-être pas jusqu'à quel point ce jardin est une marque de commerce pour le Parlement. J'ai entendu parler de ce jardin à plusieurs endroits, en dehors de Québec, en dehors de Montréal, des gens qui sont venus au Québec, qui sont venus à Québec, qui ont trouvé la ville superbe, mais qui ont été étonnés de voir un jardin au milieu de juste vis-à-vis de notre Parlement. Ils ont vraiment été étonnés. Puis souvent, on s'est fait dire, c'est pas chez nous que ça se ferait. Le rôle des potagers du Parlement est important pour que soit développé l'immense potentiel de nos espaces urbains et de nos municipalités. C'est pourquoi les urbainculteurs sont particulièrement heureux et fiers cette année d'y cultiver malgré les grands travaux entrepris en façade. Un signe, s'il en est un, que l'Assemblée nationale accorde de l'importance à son aménagement comestible. Avec le déplacement des potagers viennent plusieurs nouveautés. Bien sûr, on s'est dit tant qu'à déplacer, amenons du nouveau. Alors, même si on a réduit l'espace qui est cultivé, au total, on a un petit peu moins d'espace. On a quand même voulu conserver une grande partie des variétés qu'on avait parce que c'est l'idée aussi, c'est de montrer qu'on peut jardiner, mais de montrer la variété de tout ce qu'on peut faire pousser.